ma chaîne Inspiration Enchantée, je vais procéder aux guidances sentimentales pour le mois de décembre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer plein d'autres guidances, plein de nouveaux contenus. Allez faire un tour aussi de côté de ma page Facebook et de mon Instagram, j'y propose d'autres contenus. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre Vénus. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de décembre. Voilà, alors on va passer signe par signe aux guidances sentimentales du mois de décembre. À tout de suite. Alors les Capricornes, que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimental? On va prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité. Alors les Capricornes, que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimental? Les Capricornes, sentimental. Ok. Rencontre par le travail. Alors ça peut être via les réseaux sociaux, via une application, via le téléphone, enfin voilà, ou du télétravail, que vous rencontrez votre autre. Ou peut-être voilà, si vous êtes comment dire, en couple, ben, vous travaillez ensemble ou vous envisagez peut-être un projet de travail ensemble. Enfin voilà, il y a quelque chose au niveau du web ou au niveau du travail qui est là pour vous les Capricornes. Il y a travail et amour qui ont l'air d'être liés pour le mois de décembre. Alors voyons. Quel est votre état d'esprit les Capricornes? L'état d'esprit de votre autre? Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Les attentes de votre autre au niveau amoureux, la dynamique de votre relation, les Capricornes, et quelle est l'énergie en fin de mois? Alors, votre état d'esprit, oui, l'énergie du page de bâton. C'est une énergie de l'enfant intérieur. Il y a vraiment l'idée de construire quelque chose, d'être dans son plaisir, de foncer, d'être dans sa créativité. Donc oui, vous avez peut-être... parce que vous avez envie de créer quelque chose, ça va amener que vous rencontriez des nouvelles personnes, ça va amener que ben voilà, une rencontre par le travail ou, comme je vous dis, peut-être de construire quelque chose, de mettre en commun chacun vos compétences et de construire quelque chose. Mais ça parle beaucoup d'être dans sa joie avec le page de bâton. Il y a plein de questions auxquelles vous ne vous posez pas la question, vous êtes juste animé parce que vous avez envie de créer, parce qu'il vous fait pétiller le cœur. Et le comment, bah, pour l'instant, c'est pas une de vos préoccupations. Et au niveau amoureux, vous êtes comme... C'est peut-être pas justement la préoccupation première, vos amours, mais c'est plutôt justement quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous amener l'amour. L'état d'esprit de votre autre, la tour. L'état d'esprit de votre autre, c'est peut-être que la tour peut nous parler d'un coup de foudre. Peut-être que votre autre, justement, cette rencontre va faire émerger ce sentiment chez elle, ou la rencontre qu'il y a en vous va bousculer beaucoup de ses croyances. Voyez, on voit la foudre qui s'abat, il y a comme s'il y avait un grand coup de pied dans la fourmilière d'un tas de choses qui étaient là. Peut-être que, comme je vous dis, ça peut être un coup de foudre, mais il y a comme s'il y a quelque chose qui se craquait chez la personne qui vous vient ou la personne qui est là dans votre vie. Il y a comme si il y avait un bouleversement qui fait que ben, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Il y a peut-être... on pourrait voir, alors, ça peut être des croyances ou des préjugés au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi quelque chose de vouloir tout contrôler. Et c'est vrai que quand on tombe amoureux,
bien souvent c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne s'explique pas. Souvent on dit d'ailleurs tomber amoureux, ça m'est tombé dessus. Donc je sais pas, il y a vraiment peut-être la personne la rencontre que vous allez faire, il y a vraiment quelque chose qui va être bousculant pour cette personne. Vos attentes au niveau amoureux, vous avez à cœur l'énergie du 6 de bâton. Vous avez à cœur de réussir votre vie amoureuse. Vous avez vraiment envie d'être le roi, la reine de votre scène. Vous avez envie de d'avoir la couronne de laurier, d'être acclamé. Il y a vraiment, vous avez envie qu'on prenne soin de vous, qu'on vous remarque, que l'on vous oui, que vous soyez la première ou le premier de la vie de l'autre, hein. Ça c'est vraiment vos attentes. Vous n'avez pas envie d'une vie à demi-mesure, vous n'avez pas envie d'être relégué derrière, je sais pas, des dossiers, à une vie professionnelle. Vous avez envie de vivre votre vie, donc c'est du bâton, que vous avez envie de vivre une vie passionnée, passionnante. Et bon, voilà, ça visiblement, c'est peut-être quelque chose qui va vous lier, ça va être cette rencontre qui se fait justement par le biais du travail. Il y a peut-être justement ça qui va vous faire émerger et émerger le sentiment d'amour, mais à la base, peut-être que voilà, ça va être un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réussir, qui va vous amener cet amour, hein. Les attentes de votre hôte, le 4 de Pentacle. Les attentes de votre hôte au niveau amoureux, je pense que c'est quelqu'un qui risque fortement d'être déstabilisé. Je pense que c'est quelqu'un qui, au niveau amoureux, se protège, votre hôte. Il y a vraiment, vous voyez, cette femme, elle tient son sac sur son cœur et derrière, il y a un désert. Je pense que votre hôte a vraiment... peut-être quelqu'un qui est sur la réserve au niveau amoureux. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui se préserve de l'amour, mais là, au niveau amoureux, il y a comme un grand... C'est ça, hein, la tour, là. Il y a un grand bouleversement qui s'en vient pour cette personne, qui va être très déstabilisant et qui va peut-être permettre l'ouverture de son cœur. Il y a vraiment quelque chose qui demande, là, qui va, pour moi, exploser et renverser un tas de façons de fonctionner, hein. La dynamique de votre relation, c'est le 5 d'épée. Oui, ça va être très déstabilisant au point que ça va être une prise de tête entre ce que le cœur ressent et la tête qui ne va pas comprendre ce qui peut arriver, justement, surtout pour votre autre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la prise de tête entre quelque chose, parce que c'est tellement irrationnel, c'est quelque chose qui ne s'explique pas et que du coup ça peut générer des peurs et des angoisses, hein. L'énergie en fin de mois, magnifique, l'énergie du roi de coupe. Il y a beaucoup de bienveillance dans votre relation qui peut être là. Il y a l'idée aussi qu'un homme ou une femme qui intègre cette énergie du roi de coupe qui, comme je vous dis, beaucoup de bienveillance, de prendre soin de l'autre, de savoir gérer ses émotions, que justement tout ce tsunami pourrait faire remonter. Il y a vraiment d'être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de l'autre. Il y a vraiment à accueillir tout ça. C'est une relation qui, pour moi, peut prendre l'énergie de beaucoup de douceur et d'être à la fois le roi de coupe, c'est un conseiller, c'est un bon ami, c'est aussi, c'est à un moment donné, s'il y a beaucoup de remous émotionnels, c'est d'être ce bon ami à l'écoute qui sait accueillir ses émotions, qui sait ramener à l'image de cette mère quelque chose de plat et qui sait remettre beaucoup d'harmonie, hein. En tout cas, c'est plutôt beau, j'ai envie de dire. Ce que vous pourriez envisager justement à la fin du mois dans cette relation, il y a peut-être l'idée de partir un petit week-end, l'un avec l'autre. Il y a vraiment beaucoup de douceur, je sens. Alors le roi de coupe aussi peut nous signifier quelqu'un qui est amoureux. Donc voilà, il y a peut-être, je sens quelque chose qui a vraiment beaucoup d'amour, et c'est l'énergie d'un roi, donc il y a vraiment quelque chose de maîtrisé, hein, dans l'énergie du roi. Il y a un amour qui est calme, qui est mature, c'est ça, hein, c'est ça que je veux vous dire. On va demander c'est très très beau les Capricornes, je pense que ça va bien secouer, hein, surtout pour la personne qui est en face de vous.
Je pense que vous allez être plus animé par quelque chose au départ qui est très passionné. Vous voyez, c'est du feu au niveau du travail et que du coup, vous y allez y trouver l'amour. Hein. Alors, on va demander un message supplémentaire pour vous, les Capricornes, pour votre mois de décembre au niveau amoureux. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. J'ai envie de vous dire, oui, à l'image de cette tour, il y a vraiment pour moi, ce mois-ci, quelque chose qui... alors si vous êtes célibataire depuis très longtemps, cette carte qui est le phénix, il y a vraiment renaître de cette cendre, il y a vraiment quelque chose qui vous fait de nouveau être extrêmement pétillante et qui transforme votre vie. J'ai hâte de lire votre commentaire, les Capricornes. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.